여러분 안녕하십니까? Tous. 코로나 때문에 이런 캠프를 전혀 못했습니다. À cause du Covid-19, on ne pouvait pas faire un tel camp. On fait en 3 ans. Mon cœur bat très fort et je suis très émue. Même ce soir, je suis reconnaissant à la musique de la chorale Gracias et beaucoup de personnalités venues de l'étranger. Je remercie chacun de vous. Pendant cette semaine, nous allons écouter la parole de Dieu. Je voudrais mettre en occasion où vous pouvez approcher un peu plus à la parole de Dieu. On va d'abord lire la Bible, Hébreux chapitre 1. 그래서 1장 1절부터 읽습니다. Je vais lire Hébreux chapitre 1 à partir du verset 1. 여러 부분에 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하셨습니다. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. J'ai lu jusqu'au verset 3. 저들이 성경을 읽어보면 Lorsque nous lisons la Bible, 성경만큼 쉬운 책이 없는데 il n'y a pas de livre plus facile que la Bible. 삶이나 생각 속에 젖어 있을 때 성경 굉장히 Mais lorsque nous sommes tombés dans notre pensée, notre idée, lire et comprendre la Bible est très difficile. Mais lorsque nous connaissons un peu le cœur de Dieu, lorsque notre cœur entre un peu dans le monde de Dieu, en ce temps, la Bible est très facile et nous sommes contents et reconnaissants. Et cette parole devient joyeuse. 가나란 나라에서 IYF 캠프를 Une fois, j'ai fait le camp d'IYF au Ghana. Il y a environ 2200 étudiants qui sont venus. Et on a fait le camp dans ce pays. 메시지를 전한 대통령 영부인께서 오셨습니다. Et en ce temps, la première dame est venue pour nous donner les mots de félicitations. 축하 메시지를 한 30분 정도 전하셨습니다. Et aux étudiants, elle a donné les mots de félicitations environ pendant 30 minutes. Souvent, ça, c'est un peu rare. 그냥 성경사 뒤에 빼놨다가 Normalement, la première dame, après son discours, elle doit prendre la voiture et directement rentrer. Mais la première dame, après son discours, elle s'est assise au siège et puis elle est assise jusqu'à la fin du camp. 사람이 돌아가고 난 뒤에 Et à la fin du camp, quand tous les gens sont retournés, 가까이 오셔서 la première dame est venue vers moi et elle m'a dit, 이렇게 있습니다. Pasteur, j'ai quelque chose à vous dire. 무슨 말씀이 말씀하시죠? Oui, madame, la première dame, qu'est-ce que vous voulez me dire? 몸이 굉장히 위중하게 Le président est actuellement beaucoup 더 주치 있게 치료를 받기 malade. 시작했는데 Il y a 1 an et demi, le président recevait des soins de traitement par son docteur personnel, mais je ne sais pas comment les soins sont passés, mais sa maladie s'aggrave. Pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour le président? J'ai dit, bien sûr. Et donc, je suis entrée dans le palais présidentiel avec la première dame. C'était le président John Atamis. 제일 신하이 좋기로 유명한 아주 훌륭한 대통령이었어요. Il était un grand président, un bon président, reconnu comme bon en vie spirituelle au Ghana. 의자에 더듬이 누워 계셨어요. Et le président, il était à peine 대통령께서 adossé sur la chaise, à peine couché. Et puis le président m'a dit, Pasteur, 제가 오늘 아침에 잠자리에 일어날 때 무슨 생각을 ce matin, quand je me suis réveillée de mon lit, qu'est-ce que j'avais pensé? 며칠 더 살 수는 그 생각을 했습니다. Combien de jours encore je peux vivre? 하시는 말씀이 Et puis il m'a dit, 내가 많이 살면 si je vis longtemps, 더 살 수 있을 것 같고 peut-être je pense que je pourrais vivre 5 jours 나도 난 ou 죽을는지 뭐. peut-être aujourd'hui même je peux mourir. 1년 반부터 주치의가 나를 치료하고 있지만 Il y a 1 an et demi, mon docteur personnel me traite. Il y a d'autres docteurs spécialistes qui me donnent des soins, mais la maladie ne s'améliore pas du tout. Ensuite, le président m'a dit,
Pasteur, moi, je suis allée à l'église. J'ai fréquenté l'église correctement. Mais je sais qu'on ne peut pas hériter le royaume des cieux quand on n'a pas le pardon des péchés. Même bien que je suis président, pasteur, j'ai des péchés. Si mes péchés ne sont pas pardonnés et je meurs, c'est sûr que j'irai en enfer. Mais je suis très souffrant et pénible parce que je n'ai pas reçu le pardon des péchés. Alors j'ai demandé au président, Sa Majesté, à Son Excellence, comment vous avez su que vous êtes pécheur? Ne suis-je pas pécheur parce que j'ai péché? J'ai ri et j'ai dit, non, pas du tout. Alors le président était très surpris. J'ai demandé au président, dans quel pays celui qui a péché condamne son propre péché? Au Ghana, lorsqu'un voleur a volé, c'est lui-même qui juge, j'irai en prison, je vais faire 3 ans. Non. Alors le président a dit, ah oui, vous avez raison. Alors donc j'ai demandé au président, Son Excellence, est-ce que vous avez lu une fois le jugement de votre péché? Quoi? Mon jugement? Oui, mon Excellence. Ah non, je n'ai pas lu. Ça se trouve où? J'ai dit, c'est dans la Bible. Est-ce que vous voulez le voir? Oui, il a dit qu'il veut voir. Son Excellence, quand vous avez péché, vous qui jugez, j'ai péché, et le jugement du juge, les deux sont très différents. Dieu est le juge. Il y a le décret que Dieu a jugé pour Son Excellence. Je voudrais vous montrer ça. Il m'a dit, oui, est-ce que vous pouvez me le montrer? Vous savez, moi, j'allais à l'église depuis que j'étais petit. Quand j'étais petit, quand ma mère, elle était célibataire, elle allait à l'église. Mais comme elle ne pouvait pas aller à l'église parce que mon père ne croyait pas Jésus, et donc elle seule, elle allait à l'église. Même maintenant, de temps en temps, je pense à elle. Il y a longtemps qu'elle est décédée, et je me rappelle, elle chantait les cantiques quand elle cousait les habits, quand elle faisait de la couture. Mais ce qui est important, c'est que nous avons péché. Mais ce n'est pas moi qui juge mes péchés. Est-ce que je suis pécheur ou pas? C'est pas ça qui est important. Qu'est-ce que le juge a décidé pour moi? Ceci est très très important. Quand j'étais à Suwon, j'ai fait l'étude biblique à la prison de Suwon. Et là-bas, il y avait quelqu'un qui, par erreur, il a commis le meurtre. Et on faisait l'étude biblique et finalement, il m'a dit, il a commis le meurtre, en fait. Il était enivré et donc, par erreur, il a tué quelqu'un. Et le procureur a condamné pour l'exécution. Il a condamné à la plus grande punition qui est l'exécution. Il m'a dit que la plus grande punition dans la cour de justice, c'est l'exécution. Donc, quand il est revenu en prison, devant le mur de la prison, il s'est agenouillé et seul il a commencé à prier. Dieu, je ne sais pas si tu es vivant ou pas. Mais Dieu, si tu me sauves, moi aussi je vais te croire avec tout mon zèle. Il a prié comme ça. Et ce jour-là, c'était le jour du jugement, c'était le dernier jugement entier.
telle personne condamnée à perpétuité, telle personne condamnée à perpétuité. Et ils étaient nombreux, les condamnés. Et donc, en face de lui, il y avait un autre accusé qui était condamné. Et quand le juge a donné le décret, alors l'accusé, le criminel, a jeté sa chaussure et il commençait à crier. Et donc, la personne derrière, elle avait peur parce que maintenant le juge est aussi énervé. Comment ça va devenir à son tour? Et maintenant, il y avait de la pause de 30 minutes. Le jugement a recommencé et maintenant le juge a recommencé le décret. Il a dit tel accusé, il a commis un crime mortel et il doit normalement être condamné à l'exécution. Mais comme il était ivre, il est difficile de juger ça comme un meurtre volontaire. Et voyant qu'il a l'air de regretter, condamné à 10 ans. Il a pensé qu'il allait mourir, mais quand on l'a donné 10 ans de prison, il a dit merci, merci. Et après, l'éducateur l'a mené dehors. Et après, quand on a commencé l'étude biblique, il a reçu la rémission des péchés et il était très content. Alors, les gens qui vont à l'église, parmi nous, il y a qui n'a pas péché? Personne. Nous avons menti, nous avons volé, nous avons commis beaucoup de péchés. La différence, c'est juste on a péché beaucoup ou peu. Il n'y a pas, en fait, ça, c'est même pas un grand écart. Donc, le jugement de mon péché, j'ai menti, j'ai volé, alors donc j'irai en enfer. Mais mon propre jugement fait par moi-même n'est pas juste. Au président du Ghana, je lui ai dit, Mon Excellence, est-ce que vous avez vu une fois le décret de votre péché? Alors, le président a dit, non, je n'ai jamais lu. Ça se trouve où? Est-ce que vous voulez le voir? Ah oui, il a dit qu'il veut le voir. Et donc, j'ai ouvert la Bible. J'ai ouvert Romains 3, verset 23. C'est ça le jugement de Dieu pour nos péchés. Dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont péché, qu'ils ne peuvent pas aller au ciel. C'est comme ça dans le verset 23, mais ensuite, dans le verset 24, est-ce que vous voyez? Nous allons lire ensemble. Lisons ensemble. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans le verset 23, il est clair que nous avons tous péché. Mais le verset 24, cet homme qui a péché, dans le verset 24, nous pouvons voir le jugement du péché de la personne par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption, c'est pas le policier qui vient attraper le criminel, c'est pas ça. La rédemption, ça veut dire nous fait sortir du péché et expier notre péché. Sauver et expier le péché. Par ce moyen, par la mort de Jésus à la croix à notre place, il nous a sauvés et expiés du péché. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, gratuitement, ils sont gratuitement justifiés. Ici, le mot justifié veut dire il n'y a pas de péché. Alors, nous avons tous péché, nous avons commis du mal. Il n'y a personne qui n'a pas péché, mais Dieu
a envoyé Jésus-Christ 죄를 대신해서 우리가 형벌을 à la place de nos péchés, 죽어야 하는 대신에 nous qui devons normalement recevoir le châtiment et mourir, Jésus a reçu le châtiment à notre place. 성경을 많이 읽었으니까 Alors, comme j'ai lu beaucoup la Bible, 제사에 대한 이야기 구약성에 많이 나오는데 nous pouvons trouver beaucoup dans le livre de l'Ancien Testament à propos du sacrifice d'expiation. Et surtout dans le livre de Lévitique, vous pouvez le trouver correctement, précisément. Dans le livre de Lévitique, il y a 4 façons d'expier le péché. D'abord, quand le sacrificateur a péché. Deuxièmement, quand toute l'assemblée d'Israël a péché. Troisièmement, quand le chef de la tribu a péché. Quatrièmement, quand quelqu'un du peuple a péché. Il y a 4 types de sacrifices d'expiation. Moi, j'allais à l'église, mais j'ai beaucoup menti et volé. Comme je suis pécheur, j'avais cru que j'irais en enfer et donc j'avais très peur. Mais 제가 공부를 한 거예요. j'ai étudié cette Bible en détail. 27절에 보면은 Lorsque nous voyons Lévitique 4, verset 27, 일반인이 죄를 제사장도 아니고 quelqu'un du peuple, il n'est pas chef de la tribu, ni roi, ni sacrificateur. Lorsqu'un tel homme a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, c'est-à-dire quand il découvre le péché, 흠 없는 암염소를 끌고 와서 il offrira en sacrifice une chèvre. Comme le salaire du péché, c'est la mort, 줄 사람이 필요하고 pour laver le péché, il faut une victime qui meurt à ma place. Donc, ils ont amené une chèvre 잡아 대신 벌을 받고 une chèvre sans défaut. 제가 사는 제사 En tuant la chèvre, on lave mon péché. 그것을 예물로 삼아서 Il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. 희생의 머리에 Verset 29. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. 양이나 염소를 잡고 Alors, on attrape la chèvre ou le bouc qui va mourir à notre place et mettre notre main sur la tête de la victime. Pourquoi il faut poser nos mains? On pose la main quand on devient pasteur ou ancien. 목사 된 것도 아니고 장로 된 안수를 La chèvre, elle est quoi? Et on doit poser la main sur elle. Elle veut devenir un pasteur ou un ancien? En fait, je ne connaissais pas ça exactement. Mais lorsque nous lisons la Bible, 짝이 이루어져 dans le monde, l'homme et la femme deviennent un et deviennent des parents, mettent des enfants et deviennent papa ou père ou mère. Alors la Bible aussi, chaque parole a sa paire. Et lorsque nous connectons, ajustons les paires, alors nous pouvons connaître exactement le sens. Alors je ne connaissais pas pourquoi poser la main sur cette chèvre et je cherchais sa paire. J'ai cherché pendant des mois, je n'ai pas trouvé. Aujourd'hui, par l'ordinateur, quand vous tapez, vous recherchez, vous allez trouver en même temps en moins d'1 minute. Mais à l'époque, il n'y avait pas ce système, donc j'ai beaucoup cherché. Mais ce qui est très bizarre, c'est que dans Lévitique chapitre 16, verset 21, on trouve cette parole. 암염소의 머리에 안수하여 Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. 머리에 두어 Il les mettra sur la tête du bouc. 염소 머리에 안수하는 것은 Alors on pose la main sur la tête du bouc ou de la chèvre 그래야지 이제 pour transférer le péché au bouc. Alors, lorsque notre péché est entré maintenant dans le bouc ou dans la chèvre, le sacrificateur va égorger cette victime par un couteau et donc on passe ce sang sur les cornes de l'autel. En ce temps, les péchés sont effacés. C'est ça. Mais en lisant cette parole dans la Bible, 되는 이야기가 하나 있는 거예요. il y a une parole qui connecte les pères. Qu'est-ce que c'est que cette parole? Dans Matthieu chapitre 3, 예수님께서 한번 찾아보겠습니다. Jésus-Christ, nous allons chercher, c'est dans la Bible. Matthieu chapitre 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. 예수님께 갈릴리 요단강 요한 세례 요한 세례를 받으랬어요.
Jésus est venu pour être baptisé par Jean. En ce temps, Jean a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Mais le verset 15, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Nous allons tous répéter ensemble cette parole. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Juste est le contraire du péché. Ici, ça signifie que les péchés sont lavés et tous les péchés sont lavés. Alors pourquoi, quand Jésus reçoit le baptême, Jean-Baptiste accomplit tout ce qui est juste? Dans le livre, dans l'Ancien Testament, pour le sacrifice expiatoire, on amène un bouc ou une chèvre et lorsqu'on pose la main sur la tête de cet animal, le péché est transmis et cette victime est morte à cause de ce péché. Mais Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu et il a porté l'être humain, le corps humain, pour laver notre péché. Il est venu sur la terre. Maintenant, comment Jésus lave notre péché? Jésus prend tous nos péchés à notre place et par sa mort, nos péchés sont lavés. Alors, dans l'Ancien Testament, notre péché était lavé comment? On pose la main sur la tête du bouc ou de la chèvre et le péché est transféré ainsi par sa mort, la mort de la victime, notre péché est lavé. Maintenant, on transfère notre péché à la tête de Jésus. Lorsque Jésus a reçu maintenant notre péché, il meurt à la croix et notre péché est lavé en ce temps. Donc, lorsqu'on pose la main sur la tête du bouc ou de la chèvre, nos péchés sont transférés. Alors, quand Jésus voulait être baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste, Jean avait refusé, mais Jésus a dit quoi? Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, c'est-à-dire que les péchés sont effacés. Alors, Jésus pose la main, ceci, dans l'Ancien Testament, dans le sacrifice expiatoire, c'était le processus de transférer le péché à la victime. Alors Jean-Baptiste, quand il a baptisé Jésus, ce n'était pas le baptême, c'était le transfert des péchés. Alors dans Jean chapitre 1, verset 29, c'est une histoire très intéressante. Lisons tous ensemble à haute voix. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit... Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, à présent, tous nos péchés, Jean-Baptiste, quand il a baptisé Jésus-Christ, les péchés sont transmis à Jésus-Christ. Donc Jésus a pris ses péchés et après quelques ans, lorsqu'il était crucifié à la croix, ces péchés-là, ce n'étaient pas les péchés que Jésus a commis, mais nos péchés. Mais par la mort de Jésus et son sang, nos péchés sont effacés. C'est ce que la Bible nous explique clairement. Donc, nous ne devons pas lire et expliquer la Bible par notre conception. Lorsque nous lisons par le cœur de Dieu, il est très clair. Donc, au président John Atamis, j'ai montré et lu les versets Romains 3, versets 23 et 24. Le verset 23, c'est quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché, nous ne pouvons pas aller au ciel. Mais dans le verset 24, il est dit, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption, ce n'est pas qu'on a attrapé quelqu'un, mais par la mort de Jésus, par la grâce de Dieu, ils sont gratuitement justifiés. Son Excellence, président John Atamis, vous avez péché, moi aussi j'ai péché, je suis pécheur. Mais pour notre péché,
Jésus a été crucifié et lorsqu'il est mort, ce n'était pas les péchés de Jésus, mais c'était nos péchés qui ont été transférés en Jésus-Christ. Et quand il est mort, en versant son sang, en ce temps, tous nos péchés étaient lavés et Dieu a dit, tu es juste. Le président était très surpris. Je ne connaissais pas ça dans la Bible. Maintenant, mes péchés sont lavés. Si Jésus est mort à la croix, mes péchés sont lavés. Le président était immensement content. Et donc, nous avons discuté un peu. Après, qu'est-ce que le président a dit? Pasteur, je suis beaucoup fatigué. Je veux me reposer. Donc, il a appelé la première dame et son docteur. Et ils ont pris soin du président. Nous sommes rentrés. Après 5 heures, la première dame m'a appelé. Pasteur, merci. Le président a reçu le pardon des péchés en riant. Il y a quelque temps, il est appelé par Jésus, il est allé au ciel. Moi, je suis très content que je suis devenu pasteur. Même maintenant, chaque année, je vais dans beaucoup de pays et aux milliers ou aux 10 000 de personnes, je prêche cette parole. Il y a dans un pays où j'avais prêché à 100 000 personnes, après 5 000, 3 000, je prêche continuellement la parole. Quelle parole je prêche? Quand Jésus est mort sur la croix, comme il est mort pour nos péchés, alors nos péchés sont transférés à Jésus et bien que nos péchés sont effacés, aujourd'hui beaucoup des églises continuent de dire nous sommes pécheurs, mais la Bible ne nous dit pas comme ça. Quand Jésus a été crucifié, nous sommes devenus justes. C'est très important. Dans notre vie, en vivant, dans ce globe, il y a ce qu'on appelle les ondes électriques. Il y a les ondes électriques. Et avec les ondes électriques, les gens ont connu qu'il y a d'ondes électriques et deuxièmement, ils ont commencé à inventer les machines qui utilisent les ondes électriques. Et avec quoi, qu'est-ce qu'ils fabriquent avec les ondes électriques? Il y a une machine qui fabrique les ondes électriques. À travers cette machine, lorsqu'on fabrique les ondes électriques, ça sort les mêmes ondes électriques. Alors, les ondes électriques peuvent aller dans une seconde 30 000 km. C'est-à-dire que les ondes électriques circulent, tournent 7 fois et demi le globe terrestre. Et maintenant, les gens ont inventé comment mettre de la voix sur les ondes électriques. Par exemple, ce micro, c'est un micro sans fil. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Comment vous pouvez entendre ma voix? Dans le micro, il y a ce qu'on appelle l'oscillateur. Et ça produit les ondes électriques. Et à travers, on envoie où ces ondes électriques? Ici derrière, à l'amplificateur. Et l'amplificateur reçoit les ondes électriques pour augmenter les volumes. Et ici à côté, vous voyez beaucoup de haut-parleurs, n'est-ce pas? Et l'amplificateur fait que vous entendez ma voix dans les haut-parleurs. Quand vous ne connaissez pas ça, c'est très difficile. Lorsqu'on fabrique l'oscillateur, lorsque l'oscillateur fait les ondes électriques, il coupe par le cristal en morceaux les ondes électriques. Lorsqu'on coupe en morceaux le cristal et puis on met le courant électrique, les ondes électriques sont formées. Et maintenant, on dépose ma voix sur les ondes électriques et puis on envoie ça à l'amplificateur qui est tout derrière. Et l'amplificateur reçoit ma voix, augmente le volume, envoie au haut-parleur.
Quand j'éteins le micro, vous ne pouvez pas m'écouter, n'est-ce pas? Et quand j'allume le micro, on met ma voix sur les ondes électriques qui envoient à l'amplificateur, ce qui envoie au haut-parleur, et vous m'écoutez à haute voix. Et donc, de milliers de personnes peuvent m'écouter correctement. Est-ce que vous me comprenez? Donc, lorsqu'on connaît ce principe, on fabrique les ondes électriques, on fabrique de telles machines. Recevoir le pardon des péchés, il faut connaître exactement le principe du pardon des péchés. Dieu pardonne mes péchés, Dieu efface mes péchés. C'est pas ça qu'on doit faire. Vous devez connaître le vrai principe. Dans la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Répétons ensemble. Le salaire du péché est la mort. On va parler à haute voix. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, quel que soit le péché que vous avez commis, le salaire est la mort. Et donc, vous devez entrer dans l'enfer éternel pour souffrir éternellement. Mais, pour que Dieu pardonne notre péché, Jésus est venu 2000 ans passés, mais avant, pendant quelques mille années avant l'arrivée de Jésus-Christ, Dieu a voulu nous enseigner comment effacer le péché. Alors, à l'époque, comment on effaçait le péché? On amène en bout une chèvre. Et sur la tête du bout ou du bélier ou de la brebis ou de la chèvre, on met notre main sur la tête et le péché est passé. Le sacrificateur égorge la brebis meurt. On prend son sang pour passer sur les cornes de l'autel. Pourquoi on passe ça sur les cornes de l'autel? Parce que c'est sur les cornes de l'autel, nos péchés sont inscrits. Et tout ce qui est inscrit, on efface par le sang rouge. Et là, on dit que nos péchés sont effacés. C'est comme ça, la méthode d'effacer le péché est dans Lévitique chapitre 4 dans l'Ancien Testament. Pourquoi la chèvre, la brebis meurt dans Lévitique 4? C'est le modèle de la mort de Jésus-Christ qui va mourir pour nous. Mais maintenant, réellement, Jésus est venu sur cette terre et Jésus est l'agneau de Dieu qui efface nos péchés. Alors, Jean-Baptiste, il est venu à Jésus pour recevoir. Jésus est venu à Jean-Baptiste pour recevoir le baptême. Jean-Baptiste a refusé, mais Jésus a dit, laisse faire maintenant pour accomplir ce qui est juste. Il faut que le péché soit traversé à Jésus pour qu'il meure afin d'effacer nos péchés, c'est ça. Et donc, Jean-Baptiste, qui est le sacrificateur, a baptisé Jésus-Christ. Nos péchés sont passés à Jésus-Christ. Dans Jean 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans l'Ancien Testament, la chèvre, la brebis, le bœuf sont morts parce qu'ils sont l'image, l'ombre de Jésus-Christ. Ça, c'est le modèle. Mais en réalité, quand Jésus est venu et il est mort, en ce temps, en ce moment, le péché de l'humanité est entré en Jésus-Christ. Vous savez, la plus grande punition dans la justice est l'exécution. Que vous ayez tué une personne, 1000 personnes ou 100 personnes, l'exécution est la plus grande punition. Mais Jésus-Christ, quels que soient les péchés que vous aviez commis, il a reçu, il a payé tous vos péchés, puis ces péchés sont effacés. Donc Jésus, dans le ciel, il a dispersé son sang sur les cornes de l'autel qui est dans le temple des cieux. Et dans la Bible, il est inscrit que nos péchés sont effacés éternellement. Alors, nos péchés ne sont pas effacés. Quand vous demandez, Dieu, efface mon péché, pardonne mon péché. Il y a 2000 ans, par la mort de Jésus-Christ à la croix, tous les châtiments du péché que nous devrions recevoir, il a fini les châtiments. Amen. Ainsi, Dieu dit, nos péchés sont
effacer. Vous allez m'écouter attentivement. Il y a un couple qui vit ensemble. En premier temps, ils vivaient très bien ensemble, ils s'aimaient, ils ne pouvaient pas se séparer. Pendant qu'ils faisaient l'amour, même l'homme, même la femme, on ne voit pas, on ne montre pas ce qui est mauvais en soi, ce qui est négatif en soi. On montre seulement de bonnes choses, n'est-ce pas? Mais quand vous vous mariez, vous commencez à voir les points faibles de la femme, les points faibles du mari, n'est-ce pas? Et là, on commence par se disputer jusqu'à aller au divorce, etc., n'est-ce pas? Mais lorsque nous sommes dans cet état, quand on ne regarde que mon point faible, on se hait, on ne peut plus vivre et on divorce. Au contraire, même si ma femme, elle a commis telle erreur, ou bien parfois elle a brûlé le riz, ou bien en repassant ma chemise, elle a brûlé ma chemise, oui, ça peut arriver. Mais il n'y a personne qui ne fait pas d'erreur, de faute. Ah, Dieu merci, en repassant, mon pantalon n'a pas brûlé ma chambre. Si vous avez un cœur large comme ça, vous n'avez pas vraiment de la raison pour vous divorcer, n'est-ce pas? Alors, lorsque la femme sert son époux aussi, parfois on se dispute, on se dit c'est moi qui ai raison, et comme on se dispute émotionnellement, et on dit que le divorce est la meilleure solution, mais est-ce que la femme, elle a brûlé l'habit parce qu'elle a voulu le brûler? Vous avez compris? Est-ce qu'elle a voulu faire un riz noir? C'est parce qu'elle n'a pas appris à cuisiner comme elle a beaucoup étudié. Alors, quand on a un tel cœur, le foyer, la famille devient un foyer paisible, n'est-ce pas? Parfois, moi aussi, je dispute avec ma femme, mais comme je suis pasteur, je ne peux pas disputer publiquement, donc on se dispute à minuit. Alors, ma femme continue de me dire, baisse ta voix, baisse ta voix. Après minuit, quand on se dispute, qui connaît qu'on se dispute? On a fermé la chambre. Mais il ne faut pas dire que le pasteur ne se dispute tous les temps. Non, c'est par moment. Et ça, c'est avant, dans l'ancien temps. Oui, quand vous vivez avec votre femme, parfois, elle brûle du riz, mais elle vous a donné la meilleure fille au monde, le meilleur fils au monde. Ça, c'est très précieux. Quand vous pensez à ça, vous ne pouvez pas vraiment la reprocher. Mais parfois, moi aussi, quand je suis agacée, je peux disputer. Mais quand même, j'ai presque 80 ans. Divorcer avec ma femme, ça c'est vraiment flou, n'est-ce pas? Et me remarier, ça aussi, ça n'a pas de sens. Alors, on se dit, pour notre santé, on va vivre ensemble. C'est ça. Ça ne veut pas dire aussi que parce que vous êtes jeune, vous pouvez divorcer facilement. Alors, si je sais un peu couvrir les défauts de ma femme, c'est très facile. Alors, quand Jésus a vu que nous avons péché, s'il nous jette dans l'enfer, on n'a rien aussi à dire. Mais Jésus a reçu le châtiment de nos péchés. Nous sommes très reconnaissants, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous croyons Jésus. Alors donc, il n'a pas lavé mes péchés quand j'ai fait du bien, comme il a déjà lavé mes péchés. Donc, bien que je ne fasse pas du bien à Jésus-Christ, Jésus a déjà fait pour moi. Amen. Alors, quand vous faites bien, quand vous priez correctement, Jésus efface vos péchés. Ce n'est pas ça. Il y a déjà 2000 ans, sur la croix, Jésus a reçu tout le châtiment de nos péchés. Et la Bible dit que tous nos péchés sont effacés. Ensuite, ce qui est important, je ne sais pas si je peux dire ça, il y a un couple qui a divorcé dans mon église et la dame, là, elle est venue dans mon église et après un mois, elle a reçu le salut. Elle est venue à moi, elle m'a dit, « Pasteur, j'ai divorcé. » Ah, pourquoi vous avez divorcé?
parce que nos caractères, on ne s'entend pas. Pasteur, vous vivez avec mon époux, vous allez voir, vous aurez mal à la tête. Pourquoi je vais vivre avec votre époux? Je vis avec ma femme. Et elle a dit que son époux ne s'est pas encore marié. J'ai dit, mais il faut vous réunir. Elle a dit, d'accord. Et un jour, elle est venue à l'église avec son époux. J'ai dit, réunissez-vous. Ils sont unis, ils sont très contents. Et son mari m'a dit, pasteur, vous savez pourquoi nous avons divorcé? Ah, parce que vous ne vous entendez pas. Non. Moi, comme je suis une personne très très grande, j'ai pensé que je peux vivre autant heureusement, sans cette femme. Mais pasteur, vous savez, le problème, c'est que ma femme, elle est 5 fois mieux que moi, meilleure que moi. Donc, on ne pouvait que se divorcer. Alors, j'ai demandé pourquoi vous ne vous êtes pas remariés. Il a dit que la chose la plus souffrante pour lui, après le divorce, c'est qu'il a donné du mal à ses 2 enfants, deux garçons. Et si je me remarie, ça va faire vraiment du mal à mes 2 fils. C'est pourquoi il ne s'est pas remarié. Donc, j'ai dit à la sœur, on divorce quand on ne s'entend pas. Pasteur, non, vivez avec celui-là, vous aurez mal à la tête. Je lui ai dit. Et maintenant, son mari m'a dit, pasteur, vous savez pourquoi nous avons divorcé? Parce que vous ne vous entendez pas. Non, c'est parce que je suis très, très bon, très, très excellent, donc je peux vivre sans cette femme. Mais cette femme, elle est 5 fois plus excellente que moi, donc on ne pouvait que divorcer. Mais quand j'ai dit de se réunir, ils sont très contents. Ça fait 17 ans maintenant qu'ils sont réunis. Il y a quelque temps, j'ai appelé cette sœur et elle vivait très heureusement. Elle est très heureuse. Quand je suis devenue pasteur, je suis content de ça. Par exemple, il y a des couples qui ont divorcé, qui se réunissent et vivent vraiment heureusement. Une fois, j'ai dit à cette sœur, à la femme, est-ce que vous avez de la télévision à la maison? Ah oui, bien sûr. Quand le volume de la télé est trop grand, vous la jetez? Non, vous ajustez le volume. Quand votre pensée ne s'entend pas avec votre mari, il ne faut pas divorcer. Comme avec la télécommande, vous diminuez le volume, il faut ajuster, contrôler mon cœur. Lorsque Dieu a créé le cœur de l'homme, il a fabriqué le cœur de l'homme qui excelle la télévision ou le climatiseur. Même le climatiseur et la télévision ont un dispositif qui les contrôle. Alors, notre cœur aussi a un instrument qui contrôle. Vous pouvez contrôler comme vous voulez. Ici, dans notre église, à Séoul, ce qui est très populaire, connu, c'est que le taux de divorce dépasse 30%, mais notre église, c'est 0,1% dans notre église. Vraiment, dans de rares cas, on divorce. Même si on divorce, les gens se réunissent. Et ce que je veux vous dire, quels que soient les couples, il y a de temps où on s'aime, où on se voit joli, où on est joyeux, mais aussi il y a des fois où on se déteste. Quand moi aussi je me suis mariée à ma femme et ça n'a pas fait longtemps, nous avons eu une chambre au 2e étage. C'était la maison du propriétaire et le propriétaire a refusé qu'on fasse du réchauffe-eau là-bas. Donc ma femme, elle allait au 1er étage et par le charbon, elle a fait du riz. Elle a amené ça au 2e étage. J'étais très, très désolée à ma femme. Et j'ai dit à ma femme, chérie, patiente un peu. Nous allons déménager à une autre bonne maison après quelque temps. Alors, elle m'a regardée soudain. Chérie, est-ce que nous sommes venus ici pour manger? Nous sommes venus ici pour prêcher la parole de Jésus. Elle dit, ça va.
Et j'ai pensé, ah vraiment, j'ai bien marié, elle a un cœur très lâche. Mais après, en vivant avec elle, c'était pas aussi toujours ça. Mais c'est ça le couple. Vous aussi, parfois, c'est comme ça. Parfois, vous trouvez votre femme très jolie. Parfois, vous la haïssez très forte. Même la femme envers son mari. C'est ça la vie. Donc, si un peu seulement nous pouvons nous comprendre, nous pouvons vivre en paix. Et dans l'église, dans notre église, on ne peut jamais divorcer. Je ne vous permets pas. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui dois donner la permission. Mais dans tous les cas, c'est très rare, c'est 0,1%. On a estimé comme ça. Dans notre église, ce qui est très heureux, c'est que les enfants sont grandis sous leurs vrais parents. Mais ce qui est triste, en Corée du Sud, le taux de divorce dépasse 30%, 40%. 30%, ça veut dire que parmi 10 personnes, il y a 3 couples. 40%, parmi 10 couples, il y a 4 couples qui divorcent. Et ça blesse très fortement les enfants. Dans ma vie spirituelle, quand je vois que mes enfants vivent heureusement, c'est ça qui me rend aussi très heureux. Ma femme, je suis désolée de le dire, aujourd'hui, la conductrice de la chorale, elle est ma fille. Ma fille, elle est la conductrice. Et premièrement, quand mes enfants grandissaient, en ce temps, nous étions difficiles. Et je n'ai pas envoyé ma fille à l'université de la musique. C'est après 30 ans que ma fille est allée à Saint-Pétersbourg, en Russie. Elle a étudié la conduite de la chorale, le piano. Et nous sommes très reconnaissants à Dieu, malgré qu'on a vécu dans des conditions difficiles. Quand nous regardons le passé, parfois on était pauvre, parfois on était malade. Moi aussi, j'avais mal au cœur, etc. Mais en somme, qu'est-ce que c'est que la vie de la foi? C'est unir mon cœur à Dieu. Lorsque vous avez le même cœur avec Dieu, ça devient un cœur, un cœur. Et donc, quand le cœur de Dieu coule en vous, la sagesse de Dieu, de même, devient votre sagesse. Amen. Et même la puissance de Dieu devient ma puissance. La paix qui est en Dieu devient ma paix. Et la plus bonne chose, c'est que même la justice qui est en Dieu devient la mienne. Alors, ici, on parle comment mon cœur coule avec le cœur de Dieu. Ici, dans la Bible, aujourd'hui, dans le verset 3, « Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Ici, on parle de Jésus-Christ. Jésus est venu sur cette terre. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, par suite, a fait la purification des péchés. Fera la purification des péchés ou a fait la purification des péchés. A fait. Il a déjà fait. Est-ce vrai? En mourant sur la croix, il a purifié notre péché, il a effacé nos péchés. A fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. C'est ce que la Bible dit. Mais quel cœur Satan nous donne? Et t'as menti, tu as péché, tu iras en enfer, tu es pécheur. C'est comme ça qu'il nous trompe. Mais qu'est-ce que la Bible a dit? Bien-aimés, il faut garder par cœur, vous savez, Hébreux 1, verset 3, garder par cœur. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Ici, ça représente Jésus, vous comprenez? Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Ensuite,
a fait la purification des péchés, fera, a fait. C'est quoi entre les deux? A fait veut dire il a déjà fini. Oui. Quand Jésus étant crucifié, il a dit tout est accompli. Il a fini la purification des péchés. Il a fait. Amen. Donc, bien que par ma pensée, je vois que je suis pécheur, devant Dieu, Jésus est déjà mort pour nos péchés sont effacés. Alors, Dieu nous dit, tu es juste. Tu es juste veut dire, tu n'as pas de péché. Aujourd'hui, beaucoup de personnes allant à l'église se soucient des péchés, sont souffrants et pleurent. Ils sont nombreux. En plus que ça, des gens deviennent anciens ou diacres. Ils donnent beaucoup d'offrandes à l'église. Ils ont travaillé avec du zèle, mais arrivés à leur mort, ils avaient un cœur très craintif de ne pas avoir reçu le pardon des péchés et tremblent de peur à la mort. Ce qui est important, dans ma pensée, c'est vrai que j'ai péché, mais la Bible dit quoi? Nos péchés sont lavés à la croix, plus blancs que la neige. Alors donc, dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. » Dieu a dit, tu es juste. Oxupark, tu es justifié. Im Min-chol, tu es justifié. Kim Chol-soo, tu es justifié. Pourquoi? Parce que Jésus a reçu le châtiment de tes péchés. Sur la croix, Jésus a reçu le châtiment de nos péchés. Si nous croyons cette vérité que nous sommes justifiés dans notre cœur par la foi, bien-aimés, vous avez un cœur comme un même cœur avec Dieu. Oui, les couples, en se disputant, parfois on a envie de divorcer, on est souffrant, mais lorsque le couple devient un seul cœur, combien de fois on est content et joyeux. Même si elle brûle le riz, elle brûle votre pantalon, ce n'est pas trop grave, n'est-ce pas? Si vous avez un cœur qui comprend et un cœur qui aime. Alors, lorsque vous croyez en Jésus, même la relation du couple est bonne. Et dans notre Église, vraiment, il y a presque pas de personnes qui ont divorcé. Donc, nous avons évalué à 0,1% de divorce. Les couples vivent heureusement et même les enfants qui viennent dans notre Église sont très clairs et heureux. Mais lorsque vous divorcez, il y a de l'ombre dans le cœur des enfants. Il y a quelques enfants qui disent leur souhait, c'est de tuer leur nouvelle mère ou leur nouveau père. Il y a beaucoup d'enfants comme ça. Alors, dans le monde, il y a beaucoup d'enfants grandissants qui vivent très sombres. Mais, bien-aimés, quand vous croyez Jésus, qu'est-ce que vous allez croire? Jésus a lavé mes péchés à la croix. C'est ça, croire Jésus. Est-ce que vous avez compris? Alors, ainsi, votre cœur est libéré de tous les péchés. Quand Jésus est mort à la croix, il a effacé tous mes péchés. Maintenant, mes péchés sont effacés. Quand vous avez ce cœur, ça veut dire que vous avez le même cœur avec Dieu. Lorsque vous avez le même cœur avec Dieu, la paix de Dieu entre dans mon cœur, la sagesse de Dieu est dans mon cœur, la justice de Dieu entre dans mon cœur, la joie de Dieu entre dans mon cœur. Par conséquent, lorsque nous avons la vraie foi, nous pouvons vivre heureusement et une vie pleine de brillante. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de fois je suis content. À cause du virus du corona, pendant 3 ans, ça, c'était impossible. Je pense que dans la cour du Sud, c'est nous qui avons commencé le séminaire comme ça. Les frères se sont venus. Ils sont très contents. Depuis le matin, ils étaient là. Je suis aussi très reconnaissant. Ce soir, nous avons écouté de très belles musiques et surtout le monsieur Chingis. Il est le meilleur violoniste dans le monde. Il est très occupé, mais il est venu jusqu'ici. Il a presté pour nous. Et même la chorale Gracias, elle était aux États-Unis jusqu'à présent. Et c'est tout récemment qu'elle est venue en Corée. Nous sommes très reconnaissants à la musique. Vous êtes heureux, n'est-ce pas?
À partir de demain, je vais vous parler plus concrètement comment nos péchés sont effacés. En écoutant le sermon du pasteur Oxbach, aujourd'hui c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Il vous reste 4 jours. En écoutant la parole pendant 4 jours, je vais vous expliquer jusqu'à ce que même un chien puisse comprendre l'Évangile. Alors là, tout le monde va comprendre. Donc nous allons arrêter de mener une vie spirituelle qui pleure pour le pardon des péchés. Nous allons chanter « Mes péchés sont lavés, mes péchés sont lavés. Jour joyeux, ou le jour, mes péchés sont lavés. » Je vais faire que vous chantiez cette chanson avec de la joie. Même si ce n'est pas très confortable, venez s'il vous plaît demain, matin, 10 heures, soir, 19 heures. Si vous venez continuellement comme ça, vous allez écouter la parole. Et à la fin de ce séminaire, que tout le monde reçoive le pardon des péchés et que personne n'entre en enfer. En ce point, en ce domaine, je suis spécialiste et meilleur dans le monde. Et donc, à partir de demain, je vais vous expliquer plus facilement et tout simplement. Merci, nous allons prier. Père Dieu très saint, Jésus est venu. Il n'est pas à nous de faire quelque chose, mais étant crucifié à la croix, il a lavé tous nos péchés. Pendant cette semaine, nous tous qui sommes ici et tous les citoyens de Séoul, nous demandons qu'ils reçoivent le pardon des péchés, qu'il n'ait plus de la peur, qu'ils vivent heureusement et comme Jésus-Christ, qu'ils puissent vivre une vie brillante et bénie et heureuse. Dieu, permet-nous ça. Dieu, à cause du COVID-19, nous étions très difficiles, mais merci, nous sommes reconnaissants et contents que le gouvernement nous a permis cela et nous voulons continuer à propager l'Évangile dans le monde. Qu'aujourd'hui, tous les gens présents reçoivent la bénédiction de Dieu, que personne ne soit ruiné, que nous tous croient Jésus-Christ. Bénis-nous à recevoir la rémission des péchés, mener une vie pure, sainte. Bénis-nous tous et nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous a permis ce programme de ce soir. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup à tous. On va se voir demain matin. Venez demain matin. Merci.